Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, que vous passez un très bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 mars. Alors n'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, si j'arrête de douter et de me dévaloriser, oui, ne doutez pas de vous, ne vous dévalorisez pas. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a une situation qui a fait que vous vous doutez de vous, peut-être que vous mettez trop la pression également. Peut-être qu'on vous met trop la pression aussi et vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas. Eh bien, si vous y arriverez, ou en tout cas, vous n'avez qu'à dire non. Là, il y a trop de charges de travail. Là, tu me mets trop la pression dans la relation également. Tu attends trop de moi. Je ne suis pas là pour combler tes failles. Il peut y avoir ce genre également de situation ou de ressenti également. Donc ici, j'arrête de douter et de me dévaloriser. J'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Oui, l'auto-sabotage, je ne me sens pas légitime par rapport à une situation également. Donc ici, c'est, par exemple, ce travail-là, il est magnifique, mais peut-être qu'ici, oui, je me sens pas à la hauteur. Ou en tout cas, oui, il y a trop de travail et je n'arriverai jamais à réaliser tout ce travail-là. Donc là, on s'auto-sabote déjà, et puis on se dévalorise, et puis on doute de ses capacités. Non, vous avez les capacités de faire ce travail-là. N'oubliez pas, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour justement avancer comme il faut dans votre vie professionnelle. Là, c'est un exemple. Remettez en fonction de ce qui vous parle. Donc, j'arrête de me mettre la pression, de m'auto-saboter et de douter. Ce qui compte, c'est d'agir. Et si j'échoue, je gagne en expérience. Oui, n'oubliez pas que l'échec n'existe pas en fait. Ok, je tente quelque chose, ça fonctionne pas, c'est pas grave. Au moins j'aurais essayé, au moins j'aurais tenté. Et puis ça va pas m'empêcher de recommencer, je vais recommencer, mais différemment. Ok, j'ai pas mis le bon chiffre au bon endroit. Ok, j'ai mis pas la barre, j'ai pas mis l'espace au bon endroit non plus. Ou ok, j'ai mis peut-être la barre un peu en décalé, mais c'est pas grave. Maintenant, je sais, donc je vais mettre le bon espace au bon endroit. La barre, je vais la recadrer également. Ici, oui. Vous voyez comme ça va pour vous. Donc oui, j'ai expérimenté, j'ai appris, et ça va pas m'empêcher de recommencer. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc oui, arrêtez de vous mettre la pression. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez toutes les connaissances, les compétences, tout. Donc ici, il y a de la jalousie. Donc ici, je doute parce que peut-être que quelqu'un vous fait douter. Il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux et jalouse de vous et qui vous met peut-être la pression, qui vous met le doute, qui vous, peut-être par ses réflexions, par ses observations, par sa manière d'être, cette personne-là vous fait douter de vous. Donc oui, la jalousie, ça fait des dégâts. Que vous soyez en couple avec quelqu'un qui est jaloux, parce que la jalousie, quand elle est maladive, quand elle est très forte, dès que vous parlez à quelqu'un, ça y est, vous avez trompé cette personne-là, ça c'est de la jalousie maladive. De toute façon, la jalousie est reconnue comme une maladie, attention. Donc ici, peut-être que cette personne-là vous fait douter de vous, tout simplement, parce que il ou elle vous trouve toujours des arguments pour justement vous mettre en défaut. Donc à chaque fois, ils disent mais c'est pas possible, j'ai pas fait ça, ou ah bon, j'ai fait ça, ah bon, j'ai eu cette attitude-là. Et du coup, ça vous fait douter. Et ça s'insinue comme ça, doucement mais sûrement, mais c'est pernicieux en fait. Donc ici, attention, non, attention à ce genre d'attitude qu'une personne de votre entourage pourrait avoir. Au niveau sentimental, amical, professionnel, familial également. Donc attention à cette énergie-là, qui n'est pas bonne. Justement, en parlant d'énergie qui n'est pas bonne, elle va se déplacer l'énergie. Vous allez vous en rendre compte. Ici, vous allez faire ce qu'il faut pour que justement cette personne-là ne puisse plus vous atteindre. Ou en tout cas, cette énergie-là ne puisse plus vous atteindre. Peut-être qu'ici, cette guidance aura permis de vous faire prendre conscience justement que cette énergie-là, qu'une personne émet envers vous, eh bien, vous fait douter de vous. Du coup, vous dévaloriser et du coup vous êtes en train de ternir, vous étiez rayonnante et là plus du tout.
Alors, c'est pas comme je dis, hein, ça peut être quelqu'un au niveau sentimental, mais ici, qui est toujours en train de vous faire des réflexions, mais du coup, vous vous ternissez, vous vous renfermez sur vous-même, alors que c'est pas votre style, d'accord? Donc ici, vous êtes plutôt des personnes qui aiment bien communiquer, qui aiment bien la convivialité également, et là, peut-être qu'il y a même quelqu'un dans votre entourage qui va vous faire la réflexion, mais qu'est-ce qui t'arrive? On te reconnaît plus. Donc ici, oui, prise de conscience de cette énergie-là, qui n'est pas bonne, donc du coup, vous allez faire ce qu'il faut pour justement déplacer cette énergie, pour justement la mettre de côté ou tourner le dos carrément. Hein. En tout cas, vous allez mettre de la distance entre vous et cette énergie-là, entre vous et la personne qui émet cette énergie, surtout. Ici, voilà, on parlait de l'échec. Donc, il y a l'échec, il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi. En tout cas, oui, il y a une situation pour vous qui représente un échec. Donc ici, attention, est-ce que ça représente vraiment bien un échec? Ou en tout cas, vous pouvez vous dire, ok, ça n'a pas fonctionné, mais finalement, c'est peut-être pas plus mal. N'oubliez pas que des fois, on ne réussit pas, on n'avance pas comme on voudrait, mais il y a toujours une bonne raison derrière. Et peut-être qu'ici, vous allez vous apercevoir que finalement, cet échec n'est pas finalement un échec. Et dire, finalement, ça n'a pas marché, mais je comprends mieux pourquoi. En tout cas, finalement, c'était une bonne chose que ça ne fonctionne pas, parce que ça m'a évité telle ou telle situation, tel ou tel problème également. En tout cas, ce que vous avez pris comme un échec au début, ça n'en est pas un pour moi. Hein. Et non. En tout cas, vous avez été guidé, vous avez été protégé. C'est exactement ça. Au départ, vous avez pris ça comme un échec, mais finalement, vous allez vous dire, mais non, c'est pas un échec, j'ai été protégé. N'hésitez pas à dire merci. Hein. C'est vrai, des fois, on dit, oui, bon, j'ai pas réussi, pourquoi ça n'a pas fonctionné, ça? Et puis, quelques temps après, on dit, oui, heureusement que ça n'a pas fonctionné, parce que sinon, j'aurais été dans des problèmes. Donc, vous voyez que c'est pas pour vous. Mais oui, ici, vous avez été protégé, vous avez été guidé. Donc, cet échec n'en est pas un. D'accord? Au contraire. Puis, on n'empêche que ça vous aura permis de voir quelque chose, d'essayer quelque chose, de tenter quelque chose, et vous apercevoir que ce n'était pas pour vous. Donc, finalement, ça tombe bien, que ce n'est pas marché, parce que si ça avait marché, et que ça ne correspondait pas, et comme vous êtes aperçu que ça ne vous correspondait pas, ça vous aurait mené dans une impasse, en tout cas. Ou dans d'autres problèmes. Donc ici, finalement, ça n'a pas marché et c'est tant mieux. Donc ici, il y a l'échec de la jalousie. Vous allez mettre en échec la jalousie de quelqu'un. Donc les propos de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Là, ça me parle plutôt au niveau professionnel. Il y a quelqu'un au niveau professionnel qui essaye de vous plomber. Alors que vous plombez vous directement ou de plomber votre réputation également, de faire quelque chose qui n'est pas bon. Donc ici, oui, et ça vous... En tout cas, si c'est vous que cette personne-là essaie de plomber, oui, ça vous tape sur le système, on l'a bien vu ici, et vous allez vous en apercevoir, puisqu'on a vu que vous allez mettre de la distance. Donc oui, n'oubliez pas que vous êtes protégé, donc prenez conscience de cela, et dites-vous que non, cette personne-là, elle essaie de vous dévaloriser, parce que cette personne-là est jalouse de vous, et jalouse de vos capacités. Si c'est au niveau relationnel, si c'est au niveau sentimental, dites-vous que cette personne-là essaye de faire en sorte de vous déprécier, parce que, au contraire, vous avez beaucoup plus de charisme qu'elle, et que vous attirez le regard, vous êtes rayonnante. Donc restez rayonnante, et si cette personne-là, elle est jalouse, qu'elle aille voir ailleurs. Et vous, continuez à rayonner, amis Gémeaux. C'est mon conseil. Voilà, après vous ferez comme vous voulez. Donc ici, par rapport à un déplacement, vous dites que vous êtes protégé. Alors peut-être que ce déplacement est utile et vous devez vous déplacer pour régler une affaire, pour régler une situation également, pour éviter une mise en échec aussi. En tout cas, on vous dit qu'il y a un déplacement, il y a un voyage qui est protégé. En tout cas ici, peut-être que ça vous embête. Vous dites, ça m'embête de faire ce voyage, d'aller à tel endroit ou de rencontrer telle personne. Mais au final, vous allez vous dire, finalement, j'ai bien fait. Et j'ai bien fait de faire ce qu'il y avait à faire. Donc ici, oui, il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui est protégé, qui est souhaitable et souhaité par l'univers. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup. En tout cas, qui va vous permettre de faire la lumière sur quelque chose. Ça, c'est sûr. En tout cas, qui va vous aider à apprendre aussi. Qui va vous aider à en apprendre sur vous également. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les balances. Les vierges, pourquoi les vierges? Les balances, ici, quel est votre premier message, amis balance? Eh bien, c'est je mets du bien-être dans ma vie.
Ça, c'est un très beau message. Ça fait plaisir. Donc, je participe à mettre de l'harmonie, à apaiser, à mettre de la douceur dans mon expression, mes gestes et mes pensées pour les autres comme pour moi-même. Donc, ici, on a besoin d'harmonie, on a besoin de sérénité, on a besoin de stabilité, on a besoin d'équilibre, on a besoin d'être bien avec soi-même, entre son esprit, son cœur, son corps, son âme. On a envie que tout soit aille dans la même direction, que tout ça s'entende bien. On a envie de... Bah oui, de respirer la zénitude, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça que je le ressens ici. Bah oui, j'ai envie de respirer la zénitude, j'ai envie d'accueillir la zen attitude également. Ici, j'ai envie de me... Cette semaine, c'est une semaine où vous allez faire ce qu'il faut pour vous sentir bien. Vous n'allez peut-être pas vouloir entendre des contrariétés, non. Je me coupe de toute contrariété, je me coupe de toute mauvaise nouvelle possible. Je veux être dans le bonheur, je veux être dans l'harmonie. J'ai envie de me sentir serein et sereine. Ou tout simplement, c'est une semaine où tout sera sereine. Tout sera en harmonie, vous aurez des bonnes nouvelles, il y aura des choses vous allez attirer des belles énergies également. Donc ici, oui, je mets du bien-être dans ma vie. Mais en tout cas, c'est parce que vous le devez, parce que vous faites ce qu'il faut justement pour attirer le bien-être, attirer l'harmonie à mi-balance. Bah écoutez, tant mieux, on aime bien cette énergie-là. Ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, justement, on a l'harmonie. Ça commence déjà avec les cœurs, vous voyez. J'attire l'harmonie, je me sens bien. J'ai décidé que cette semaine, je me sentirais bien. Ce serait une semaine harmonieuse. Eh bien, vous avez raison. À partir du moment où on le dessine, eh bien, ici, souvent, bah, les énergies suivent. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'être en harmonie, j'ai envie d'être dans le bonheur, j'ai envie de voir la vie en rose. Eh bien, oui. Ici, si vous en êtes persuadé, cette semaine, je vais voir la vie en rose. Cette semaine, tout va bien se passer. Et bien, vous allez avoir une semaine géniale. Donc ici, oui. Vous allez voir la vie en rose, vous allez faire régner l'harmonie dans votre vie. En tout cas, il n'y aura pas grand-chose qui va vous déstabiliser cette semaine, à mon avis. Non, pourquoi? Parce qu'on est bien ancré. Ici, en tout cas en ce moment, ou cette semaine particulièrement, vous êtes bien aligné, vous êtes bien ancré. La nature, ça me fait penser à la terre, ça me fait penser à l'ancrage, ça me fait penser à être aligné avec soi. Donc ici, bah oui, je suis en harmonie parce que je suis bien alignée, parce que cette semaine, je suis vraiment en accord avec moi-même, je suis en accord, mes actions sont en accord avec mes décisions, tout est en accord avec ce que je veux mettre en place. Donc ici, oui, je me sens en harmonie parce que je vais de l'avant, et je vais de l'avant de la meilleure façon, en étant en accord avec moi-même, tout est en accord avec ce que je veux mettre en place. Donc oui, je suis bien alignée, j'avance et tout va bien en fait. Et je me sens bien, je me sens bien ancrée, j'ai pas de peur, je suis rassurée, je sais où je vais, où je mets les pieds, je sais où je vais. Et à défaut de savoir, en tout cas, je me fais confiance. Je sais que je suis dans la bonne direction. Je suis dans la direction de l'harmonie, du rayonnement intérieur pour le rayonner extérieurement. Et donc, je me sens bien. Là, c'est vraiment très zen. Hein. J'adore. Ici, eh bien, regardez ce qu'on a le bonheur. Alors, vous allez nager en plein bonheur cette semaine. Donc ici, il n'y a pas grand-chose qui va vous contrarier, même s'il y a des nouvelles contrariantes. Cette semaine, ça va vous passer au-dessus parce que vous n'avez pas envie de nouvelles contrariantes. Vous allez peut-être même couper, peut-être avec les médias, les réseaux sociaux, je ne sais pas, parce que vous allez vraiment vouloir être dans votre bulle cette semaine. En tout cas, ici, oui, j'ai envie de respirer le bonheur et vous allez respirer le bonheur. Le bonheur avec vous-même. Ici, c'est vraiment... Oui, je suis en harmonie avec moi, je me sens bien, je suis heureux dans mes activités. Peut-être qu'ici, je suis heureuse avec ma famille, avec mes relations, quelles qu'elles soient. Mais en tout cas, ici, déjà, le premier bonheur, c'est celui avec soi-même. Et vous allez vraiment être heureux et heureuse avec vous-même cette semaine à mi-balance. Eh bien, écoutez, tant mieux, comme j'ai envie de vous dire, kiffez votre life. Vous avez bien raison, à mi-balance. Ici, on est heureux parce que la roue qui tourne. Alors, ici, soit la roue est en train de tourner en votre faveur et ça vous amène du bonheur, ou en tout cas ici, on est heureux parce que justement, on s'aperçoit que la roue elle tourne par rapport à ce que l'on veut vivre. Ici, il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Il y a quelque chose qui se débloque. Avec la roue, ici, on voit qu'elle tourne, donc elle est débloquée. Donc, il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Ici, vraiment, il y a une passion peut-être qui se remet en mouvement. Il y a quelque chose de lumineux, en tout cas. On a peut-être guéri quelque chose aussi, et du coup, on se sent bien. Avec les rayons verts, ici, c'est ça. On a peut-être guéri quelque chose. Une panne de cœur. On a guéri peut-être une déception. On a guéri peut-être une illusion. Une nostalgie également. En tout cas, on est bien. Regardez comme elle est belle. Toutes les couleurs sont en harmonie. Donc ici, oui,
je me reconnecte à moi-même parce que justement les énergies tournent en ma faveur. En tout cas, il y a une situation ici qui m'apporte du bonheur. D'accord? Donc ici, c'est plutôt très joli comme énergie à mi-balance. Ici, bah écoutez, je suis en pleine harmonie, je suis en plein bonheur, je kiffe ma life, je me sens bien. Ici, c'est surtout, je me sens bien avec moi-même. Je me sens à ma juste place, même si c'est pas le boulot que j'ai envie de faire, même si cette personne-là, eh bien, c'est pas forcément la personne que j'ai envie de fréquenter. C'est pas grave, je me sens quand même alignée avec moi. Je sais que ce que je suis en train de vivre, c'est pour me faire prendre conscience de certaines choses, me faire comprendre que j'ai changé, que j'ai évolué. Donc ici, je suis en harmonie avec ma vie. Je comprends que oui, je comprends ce qui se passe et ça m'apporte du bonheur. Donc oui, ok. C'est pas le meilleur job de ma vie, mais c'est pas le job qui me permet de m'épanouir, mais il paye les factures et puis il me laisse assez de temps pour me consacrer à une passion également. Donc vous voyez quand ça peut sonner pour vous, mais oui, on prend conscience de finalement de la chance que l'on a et puis bah, on est heureux, on arrive à avoir une belle harmonie avec sa vie et on est dans la gratitude également. Bah écoutez, c'est plutôt très joli ça, mi-balance. Hein. On a compris beaucoup de choses et on rayonne en fait. Hein. On rayonne et puis on accueille le rayonnement également. Ici, eh bien oui, parce que je suis alignée, parce que je sais ce que je veux, je sais vers quoi j'ai envie de me diriger. Donc du coup, eh bien, les choses sont en train de se mettre en place. Donc ici, bah, j'agis en étant en accord avec moi-même, je pose des actions et du coup, la roue, elle tourne en votre faveur. Donc vraiment, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vous, amis balance. Donc ici, oui, tout tourne pour vous. En tout cas, ça va vous permettre ici d'avoir des fondements solides en fait. Hein. Et ici, oui, j'ai des fondements solides, donc du coup, je vais pouvoir me lancer dans quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, je vais pouvoir peut-être me lancer dans l'action et dans la réalisation de certaines envies, de certaines idées également. En tout cas, ici, on est bien ancré. Et ici, les choses bougent. Les choses bougent pour vous. Et puis, dans le bon sens. Bougent dans le sens où ça correspond à ce que vous avez envie d'attirer à vous, en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, c'est plutôt un joli message. C'est vraiment une guidance très douce pour vous cette semaine. Une guidance très douce et puis qui vous dit, oui, continue comme sur ta lancée, continue sur ton chemin. Ici, tu es sur la bonne voie. Les choses bougent pour toi, mais parce que justement, bah, tu attires ce que tu as envie, parce que tu le ressens en plus profond de toi et tu ressens que c'est juste pour toi également. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message et conseil? Je sors de la position seul contre tous. Donc ici, vous savez, vous étiez seul contre tous. C'est pas forcément toujours la bonne stratégie à adopter selon ce que vous voulez mettre en place, selon ce que vous voulez obtenir également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Bah oui, peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui vous a fait vous sentir seul et vous allez dire, bah, puisque c'est comme ça, eh bien j'ai pas besoin de toi et je vais faire ce qu'il faut tout seul ou toute seule. Voilà. Là on vous dit, attention, à un moment donné, il y aura ses limites. Ah, vous avez beau être solitaire, vous avez beau être décidé, vous avez beau vous être autodidacte, vous avez beau tout ce que vous voulez, savoir faire les choses seul, à un moment donné, être seul, ça a quand même ses limites. N'oubliez pas que seul, bah oui, on avance, hein, mais qu'à deux, on avance plus vite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Alors ça dépend, vous allez me dire, oui, mais ça dépend parce que on peut se disputer avec la personne. Oui, on peut se disputer avec la personne, mais peut-être des fois la dispute a de bon que ça permet de se recadrer, de se réaligner. Ça permet aussi de s'ouvrir sur une autre possibilité si on sait entendre aussi les arguments de l'autre également. Donc ici, oui, ça nous permet également de pouvoir avoir de nouvelles idées et se montrer plus créatif ou créative en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut pour vous. Donc, je sors de la position seul contre tous. Le sentiment de solitude provient souvent de notre positionnement vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Je tends la main à quelqu'un, je prends l'initiative d'agir, je fais avec au lieu d'être contre et je me sens à nouveau inclus.
Oui, je prends l'initiative d'agir. Donc ici, peut-être que vous allez tendre la main à quelqu'un. Ben oui, je fais avec toi. Peut-être parce que j'ai pas forcément le choix. Mais c'est pas grave. Je vaut mieux que je fasse avec toi que contre toi. Contre toi, ça va me provoquer des obstacles, ça va me provoquer des défis et ça va m'empêcher d'avancer aussi vite que je voudrais. Donc, autant que tu t'embarques avec moi dans l'aventure et nous verrons bien. Donc ici, je me sens de nouveau inclus. La personne aussi en face va se sentir de nouveau inclus. Rien que pour ça, elle sera reconnaissante et vous aidera à avancer en tout cas. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez, on va voir la suite. Eh bien oui, c'est pour ça, parce que vous étiez dans une impasse. En tout cas, vous vous sentez peut-être cette semaine dans une impasse, amis Verseau. Une impasse parce que peut-être que vous avancez tout seul, et là, il vous manque de la main-d'œuvre, il vous manque des idées, il manque quelqu'un avec qui échanger également. En tout cas, ici, peut-être que vous étiez dans une impasse, dans une relation amoureuse également. Donc ici, il y a quelque chose qui n'avance plus d'ailleurs. L'impasse, et oui, quand on est dans une impasse, c'est qu'on ne peut plus avancer. Donc ici, on ne peut plus avancer. Donc peut-être qu'ici, c'est pour ça qu'on va se dire, bon, écoute, toi, là, tu voulais faire partie du projet, mais on s'est disputé et finalement, je t'ai viré du projet. Ben, finalement, je peux peut-être te réintégrer dans le projet parce que justement, malgré nos disputes, tu me faisais réfléchir et tu m'apportais une autre vision qui pouvait aider à avancer, en tout cas. Donc ici, oui, on était dans une impasse parce qu'on était dans l'illusion de pouvoir avancer tout seul. Alors oui, bien sûr qu'on peut avancer tout seul. Mais comme je vous ai dit, à un moment donné ou à un autre, il y a ses limites. Donc ici, on est dans l'impasse parce on était dans l'illusion. Peut-être qu'ici, on était dans le fantasme aussi. Je fantasmais sur quelque chose qui ne me correspondait pas ou quelque chose qui n'était pas moi. Ou ici, je fantasmais sur le fait aussi de pouvoir trouver quelqu'un qui adhère exactement 100% à ce que je voulais, 100% à ce que je veux mettre en place. Là, on vous dit que vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans le fantasme, et forcément, vous êtes dans une impasse. Alors, vous pouvez trouver quelqu'un qui adhérera à 100% à ce que vous faites, mais c'est plutôt rare. Et puis, est-ce que cette personne-là est sincère? Ça aussi, il faut se poser la question. Quelqu'un qui vous dit toujours oui, 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 à un moment donné, vous connaissant à mes Verseaux, ça ne va pas vous plaire non plus. Hein. Donc ici, oui, j'étais dans une impasse parce que j'étais dans l'illusion, j'étais dans le fantasme. Je fantasmais sur le fait que oui, tout le monde était d'accord avec moi, ou je fantasmais sur j'étais dans l'illusion en disant je pouvais avancer tout seul. Non, oui, on peut avancer tout seul, mais à quel prix? Voilà, il faut se poser la question. Hein. À quel prix? Si j'avance tout seul, à quel prix? Est-ce que je ne fais pas mieux d'avancer avec toi que contre toi? Je pense que oui. Alors, ça dépend des projets, bien évidemment. Hein. Remettez en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous voulez mettre en place. Mais je pense que ça serait plutôt sage. D'œuvrer avec et contre, que contre. Ici, on vous dit que oui, il y a une fidélité. Regardez, on tend la main ici. Hein. Donc, il y a peut-être une réconciliation au niveau sentimental également. Donc ici, en tout cas, oui, fidélité. En tendant la main, vous allez avoir quelqu'un qui vous sera reconnaissant. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui sera tout le temps d'accord avec vous, mais c'est quelqu'un qui restera loyal envers vous. Quelqu'un qui restera honnête envers vous et sincère. Donc ici, oui, ok, j'œuvre avec toi plutôt contre toi. Vous avez acquis quelqu'un à votre cause, en tout cas. Oui, elle ne sera pas forcément d'accord. Oui, peut-être que cette personne discutera sur certains détails qui vous gonfleront, mais elle aura au moins le mérite d'être sincère avec vous et d'être honnête. Il vaut mieux avoir quelqu'un qui vous dise ce qu'il a, ou ce qui convient, ce qui ne convient pas, que quelqu'un qui vous dise qu'il soit hypocrite, en fait. Hein. Donc oui, ici, votre attitude va vous permettre d'acquérir quelqu'un à votre cause et d'avoir quelqu'un d'honnête et de sincère dans votre entourage. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Oui, il y a un changement de cycle ici. Il y a un cycle de naissance, de mort et de renaissance. Avec l'arbre de vie, c'est ça. On passe par les 4 saisons. On passe par le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Donc ici, oui, il y a un cycle. Il y a un cycle et je comprends qu'ici, le cycle d'être tout seul, de m'isoler par rapport à ce que je veux faire, de me préserver aussi, peut-être que c'est une manière de vous préserver, et c'est fini. C'est fini, donc ici, je vais mourir. Je vais mourir et je vais attirer, en vous ouvrant, en faisant part de cette sincérité également, vous allez acquérir une nouvelle personne. J'en ai fini avec ce cycle où je m'enfermais, où
ou je ne voulais personne dans mon entourage qui m'aide ou qui me fasse part de ses opinions. En changeant d'attitude, vous allez acquérir des personnes qui vont dire « Ah, il ou elle a changé », eh bien ça vaut la peine. Ça vaut la peine de le soutenir. En tout cas, ça vaut la peine de continuer à être honnête et sincère avec cette personne-là. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Bon, en tout cas ici, on était dans une impasse, on sort de l'impasse parce qu'on tend la main, tout simplement. Ici, peut-être que dans une situation sentimentale, on était dans l'impasse parce qu'on ne voulait pas entendre l'autre, on n'écoutait pas. Et ici, on dit, bon, ok, je te tends la main, je vais t'écouter et je vais m'apercevoir que finalement, tu es quelqu'un de loyal et de sincère. Donc finalement, je sors de l'impasse et on va pouvoir avancer ensemble. Bah oui, peut-être par rapport à une dispute, peut-être par rapport à une rancune. Et ici, bah oui, on sort de l'impasse parce qu'on a décidé d'écouter. J'ai pas dit d'adhérer, d'accord? Mais on écoute votre personne, d'accord? Et bah du coup, en l'écoutant, cette personne-là va faire en sorte de vous aider à avancer en tout cas. Et en tout cas, vous allez avancer ensemble dans la relation. Si on n'écoute pas, si on n'est pas capable de se remettre en cause, bah forcément la relation va rompre, que ce soit au niveau sentimental, mais aussi amical, d'accord? Même professionnel. Ici, j'écoute ce que tu as à me dire. C'est pas pour forcément que je vais adhérer, mais au moins, je prends en compte qui tu es. Au moins, je t'accorde de l'attention. Et rien que ça, je prends mon temps pour avoir ton opinion, pour recevoir ce que tu as à me dire. Donc ici, oui, ça fait beaucoup, des fois, pour une personne de voir qu'on lui accorde du temps, de voir qu'on lui accorde, entre guillemets, comment dire, c'est le terme, c'est qu'on lui accorde... Enfin bon, qu'on lui accorde de l'attention, d'accord? Donc ici, oui. Et en même temps, cette personne-là va œuvrer avec vous et elle n'œuvrera pas non plus contre vous. Comme vous allez œuvrer avec cette personne-là. Ici, on met fin à un cycle d'illusions et de fantasmes. Ici, on va se recentrer sur ce qui donne sens à ce que l'on veut construire. Ici, on va se recentrer sur quelque chose qu'on veut construire, quelque chose qu'on veut enraciner, d'accord? Quelque chose qu'on veut voir traverser les saisons, d'accord? On veut construire quelque chose de solide. Donc ici, on sort d'illusions, on sort des fantasmes, oui, mais on va surtout écouter son intuition également. Ici, avec la lune qui est éclairée, on va avoir des compréhensions également. Donc ces compréhensions vont nous aider véritablement à créer des bases solides et justement à avancer. Donc ici, on met fin à une impasse, on met fin sur le fait que on a fini de jouer seul contre tous ou de la jouer solo en tout cas, et on va s'ouvrir peut-être à l'esprit d'équipe également, parce qu'on s'aperçoit qu'avec l'esprit d'équipe, on va pouvoir poser les fondations plus rapidement que si on était tout seul. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.